Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo. Aujourd'hui, je reçois la patronne. Elle n'aime pas trop qu'on l'appelle comme ça, mais moi, j'aime bien. Quelqu'un d'engagé, quelqu'un de rama, quelqu'un qui a un spectacle qui défonce tout. Monsieur Shirley, madame et monsieur, je vous prie d'accueillir Shirley Soignon. Super contente de te recevoir, Shirley. Ravi, merci beaucoup. C'est un truc de ouf. Merci déjà d'avoir. Ouais, dis plus la patronne, parce que vraiment, on dirait que j'ai 50 ans. Non, mais tu sais qu'on je a suis là derrière un comédie club, derrière un bar à dire. Tu sais, dès que j'ai tapé Shirley, tu vois, parce que je fais des recherches, tu vois, comme Google, t'as mis la patronne. Wikipédia. Et j'ai dit, mais on a le même âge. Ah bah oui, évidemment. Tu vois, me voyais très vieille. Non, mais franchement. Ça me fait mal. Sans dire ça, non, mais en fait, je me voyais un peu plus âgé. Vieille, quoi. Le mot. Surtout quand je vois la génération Kian, etc. Et je me dis, vas-y, eux, ça fait long. Parce qu'il y a l'expérience du stand-up. Bien sûr. Moi, je suis débutant dans le stand-up. Donc, je vous vois un peu plus haut et plus vieux. Et c'est vrai qu'ils sont plus vieux que moi aussi. Ouais. Finalement, j'ai 4-5 ans d'écart avec eux. Ouais, c'est des copains de la génération Boone, Kian. Exactement. Effectivement, je suis un peu plus jeune. Ouais. Et comment t'as rencontré déjà tout cela, toute cette team? Parce que quand je suis arrivée dans l'humour, en fait, eux commençaient aussi. Donc on n'avait pas le même âge, mais on commençait aussi en même temps. Donc on s'est vus à Bastille, c'était à l'Art Café. Il y avait Candy à l'époque et Seb Melia qui faisaient un plateau qui s'appelait le Comedy School. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et c'est là qu'on se réunissait tous. Et Yacine Mellouz venait, par exemple, et il faisait partie de la première troupe du Jamel. Et il m'avait dit, en me voyant à l'Art Café, un de mes premiers sketchs que je faisais, c'était la différence entre les Américains et les Français, parce que j'avais vécu là-bas. Il m'a dit, attends, c'est génial, il faut absolument que tu viennes au Jamel Comedy Club, je te présente Jean-Michel Joyot qui programme et tout. J'étais OK, mais j'avais aucune ambition quand je suis venue sur scène, je voulais vraiment faire des blagues. Ouais, c'est ça, ouais. Et je me suis dit, tu sais, il y a aussi un fond de soi où tu dis, ça va être mon métier, je le sens, c'est ça que je veux faire. Donc j'étais pas pressée et j'avais aucune envie de star system. Donc quand en fait je suis passée dans le Jamel Comedy Club, c'était par pur hasard. Genre je passais par là et Yacine me voit, il fait « Putain, cool, t'es là, viens, je t'emmène voir Jean-Michel ». Vraiment, j'étais pas là pour ça, je passais, je savais même pas que ça allait, Jamel Comedy Club. Je fais OK, et je rentre. Jean-Michel me dit, t'as un DVD? Et je fais, bah non, parce que vraiment, je savais même pas que j'allais rentrer là. Et il m'a dit, bah viens jouer. C'était un mardi soir. À l'ancienne, il a dit, t'as un DVD. Ouais, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Pas dit VHS, mais dit DVD. Et donc je suis rentré, il m'a dit, joue. C'était un mardi soir, et j'ai joué directement. Ouais, la scène ouverte. Ouais, il a vu, et puis il m'a dit, bah vas-y, on cherche des filles pour la troupe. Au début, je remplaçais Claudia Tagbo. Ouais. Après, je leur ai dit que c'était un peu raciste. Et ensuite, j'ai eu ma propre place. Ok. Ouais. C'est souvent ça, en plus, dans le stand-up. Des fois, c'est moi ce qui me fait un peu yesh, c'est qu'ils programment des gens parce qu'il faut une fille. Ouais, il faut une fille, il faut une noire, il faut un... Ouais, pourquoi c'est pas juste... Il faut juste un talent, tu vois, c'est... Ah bah ça, c'est le problème du marketing. Hein. Ouais, mais aussi, il y a beaucoup d'opportunités qui sont présentées parce que t'étais une fille, tout simplement. Aussi, lesbienne aussi, parce que c'est je représente une communauté, des communautés qui ne sont pas forcément beaucoup représentées. C'est ça, en fait, Donc, ouais, mon succès, entre guillemets, c'est pas que mon talent. Et j'en ai conscience. C'est ta personnalité. C'est ma personnalité et aussi les étiquettes que je représente. Bien sûr. Qui me dégoûtent, mais en même temps qui me font vivre. Renoir, meuf, lesbienne, t'as tout ça qui est là. Mettez-la, posez-la là. Ouais, c'est ça. Et... Il y a un moment où ça m'avait blessé, il y a quelqu'un qui m'avait dit « De toute façon, toi, t'es connu parce que t'es noir. Ouais. » Et avec le temps, je me suis dit « Il a pas si tort. » Parce que malheureusement, je me suis rendu compte d'un truc terrible, c'est que le racisme, le sexisme, tout ça, ça devenait aussi des billets de marketing pour certaines personnes. Ouais. Et qu'il fallait pas tomber dans ce piège-là. C'est pour ça que j'ai monté ma société et que j'ai arrêté de faire des choses pour les autres. Et que je me suis dit « Ok, soit je suis lesbienne, femme et noire, mais je suis aussi bien plus que ça. Et voilà, faut que je le montre à travers mon travail. Gérer toi-même. Ouais. Depuis 5 ans, ouais. On va revenir un petit peu sur ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Shirley, elle a mis le life. Ouais, c'est vrai. Parce que je veux dire, le basket, tu vois. Après, on va pas refaire tout le truc parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Parce que Wikipédia. Oui. Qu'est-ce que je la raconte. Allez fouiller sur Wikipédia si vous voulez en savoir plus. On dirait vraiment une vie de mytho. On dirait que je t'invente la vie en live. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Mais c'est vrai que t'es passé par le basket. Ouais, et surtout, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais jeune. C'est ça, t'as vécu aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu à Londres quand j'avais 7 ans, j'ai vécu en Picardie, dans la Sarthe, à Asnières. Tu vois, j'ai né à Clichy. Et comment t'es arrivé au stand-up? Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne. Comment t'es arrivé au stand-up, tu vois? Parce que t'as eu des inspirations, frère. T'as eu des inspirations, En fait, c'est ouf, le premier sketch que j'ai écrit, j'avais 7 ans. Et je me rappelle, c'est un sketch que j'avais forcé mon cousin à jouer avec moi. Et on était en duo, j'ai dit, on fait un sketch, parce que j'avais vu un truc à Barbès, ma mère allait beaucoup à Barbès faire des courses, import-export, Afrique, oui. Je connais. Ah oui. Tu connais. Et donc, je me traînais beaucoup à Barbès et je voyais les gars avec les trucs des marrons chauds. Et avec les caddies, ils disaient marron chaud, marron chaud. Et ça m'avait marqué. Et donc, j'ai fait un sketch
où c'est une nana qui est comme ça, une noire qui passe devant un mec qui fait marron chaud, marron chaud. Mon cousin est plus blanc que moi, quarteron, mais dans l'autre sens. Bien sûr. Et terrible de dire ce mot, mais comme ça vous me comprenez. Et du coup, il fait marron chaud, la fille passe devant et tout. Puis le lendemain, elle vend des chocolats blancs. Et puis elle dit froid les blancs, froid les blancs. C'est mon premier sketch à 7 ans. Et j'avais fait payer l'entrée à ma tante, mon oncle, ma grand-mère et tout. Dans ton salon? Dans ma chambre. On avait mis des chaises. Et c'était génial. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.